Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Bonjour à tous, dans ce temps de grande tension et d'accusations de complotisme à l'égard de certains gilets jaunes par les médias, j'ai jugé bon de vous partager un petit top 5, ça va être très rapide, de quelques fake news propagées par ce même gouvernement qui prétend combattre les fake news, toutes les fake news complotistes. C'est parti. Numéro 5. Le 19 novembre, alors que la colère des Gilets jaunes venait de gronder 2 jours auparavant, Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a jugé bon de mettre en cause la responsabilité des Gilets jaunes après le décès d'une octogénaire en Charente. Or, cette grave accusation a été totalement réfutée et d'ailleurs a été reconnue comme étant une erreur par le cabinet du ministère de l'Intérieur lui-même, qui a tenté par le même temps de réfuter toute tentative d'instrumentalisation. Chose pour laquelle on peine à croire. Selon le journal Charente Libre, cette octogénaire qui était déjà morte le matin même. L'ambulance, je cite, n'a pas été retardée directement par des gilets jaunes. Parallèlement, la réanimation n'a pas été tentée immédiatement. Selon les acteurs de terrain, le bilan n'aurait pas forcément été différent avec une intervention plus rapide. L'octogénaire est en réalité décédée dès le matin. Elle n'a jamais été réanimée. Monsieur Castaner, vous avez propagé une fake news. C'est une accusation très grave. Il est bien, aujourd'hui, qu'on en revienne à la réalité des faits. Numéro 4. Monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a ce mardi 11 décembre, sur les antennes de RMC, donc de Jean-Jacques Bourdin, accusé le gilet jaune Christophe Couder d'être raciste, d'extrême droite et proche du mouvement de Marine Le Pen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Christophe Couder est un gilet jaune qui a été désigné comme étant faux gilet jaune par le chien-de-garde journalistique et condescendant Bruno Jeudi, puisque visiblement Monsieur Bruno Jeudi le trouvait un petit peu trop intelligent, puisque pour eux, visiblement, être gilet jaune, c'est être égal à un gueux. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous? Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je suis un vrai gilet jaune, je réfute votre accusation, vous n'êtes pas un vrai journaliste. Et visiblement, ce monsieur Christophe Couder a sans doute un petit peu trop dérangé l'Élysée, puisqu'il exposait véritablement l'arnaque qu'était la présidence de monsieur Macron. Et ben, monsieur Benjamin Griveaux, qui est pourtant le porte-parole du gouvernement, monsieur Benjamin Griveaux, qui a interdit, je cite, je ne travaille pas du tout pour ce média, je ne travaille pour aucun média, qui a accusé au passage RT France comme étant un média de fake news et de fausses informations, les interdisant par la même occasion toute entrée à l'Élysée. Eh ben, monsieur Benjamin Griveaux s'est permis d'accuser faussement monsieur Christophe Couder, puisque ce dernier l'a confondu avec un autre Christophe Couder, un homonyme. Monsieur Benjamin Griveaux, sur son Facebook, a reconnu la méprise, mais le mal est déjà fait, des millions de personnes ont entendu son mensonge. Et admettre son erreur sur Facebook n'est pas du tout réparateur. Il aurait fallu que monsieur Benjamin Griveaux ait l'humilité de retourner sur les antennes d'RMC pour demander pardon publiquement à ce gilet jaune. Mais il ne le fera pas, il le fera juste sur Facebook. Tous ceux qui écoutent RMC Jean-Jacques Bourdin n'ont pas forcément Facebook. Donc monsieur Benjamin Griveaux a propagé une fake news. Cessez de propager des rumeurs, des fake news, cela ne vous honore pas. Numéro 3. Le mouvement des Gilets jaunes, une création de Steve Bannon, donc du très détesté gouvernement Trump. C'est véritablement ce qu'ont essayé de faire croire l'équipe du compte Twitter Team Macron, adepte de la fake news. En effet, ces derniers se sont emparés d'une capture d'écran qui prétendait prouver que le site giletsjaunes.com était un site qui aurait été créé une semaine après l'élection de monsieur Emmanuel Macron. Donc ces derniers ont essayé de faire passer le mouvement des Gilets jaunes comme étant un complot international visant monsieur Emmanuel Macron. Chose qui a été attesté comme étant complètement faux par checknews.fr et relaté par le journal de Libération. Mais bien évidemment, lorsque cette nouvelle a été attestée comme étant fausse, ces derniers encore n'ont fait aucun démenti, n'ont fait aucun message auprès du mouvement des Gilets jaunes pour s'excuser, que du contraire, ils ont simplement supprimé leur tweet, emballé, c'est pesé, mais ils ont été moqués par bon nombre d'internautes qui heureusement veillaient et ont pu apporter les captures d'écran attestant bien la pathologie fake news de ce gouvernement macroniste. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir sur base de quoi les accusations étaient fausses,
eh bien je vous conseillerais tout simplement d'aller directement sur le site de Libé, ou sinon regardez ce que j'ai mis là à l'écran. Mais en tout cas, pour vous dire grosso modo, le site giletsjaunes.com est de toute façon inactif, et puis on a retrouvé des traces de ce dernier déjà en 2015, donc bien avant 2017. Et de plus, tout simplement, des journalistes ont retrouvé des traces de ce nom déjà en 2013. Donc cela n'a absolument aucun rapport avec Steve Bannon ou je ne sais quoi. La société qui a racheté ce nom de domaine, une semaine après l'élection de Macron, est une société américaine qui n'a strictement aucun rapport avec un quelconque partisan de Steve Bannon. Tout cela, c'est vraiment du pur complotisme. Bref, le complot mondialiste, comme d'habitude. Numéro 2. Alors puisque ça n'a pas marché avec les États-Unis, Steve Bannon ou Trump, alors tentons de l'autre côté avec Poutine. Bien évidemment, le gouvernement macroniste, sur base d'un article du Times, ce journal britannique, soupçonne très fortement la Russie d'être derrière ce qu'il considère comme une amplification ou exagération de l'information en vue de manipuler le mouvement des Gilets jaunes. Bien évidemment, à titre personnel, comme l'ensemble des accusations portées à l'encontre de la Russie, que ce soit autour de l'élection de Trump ou l'élection de Macron, eh bien je ne m'attends pas du tout à ce que l'enquête aboutisse à quelque chose de concret. Des preuves probantes de culpabilité, par exemple. On nous a pas habitués à ça. Vous ne l'avez jamais remarqué? Les médias nous ont plus habitués aux accusations, à la suspicion, mais jamais à des preuves probantes de culpabilité. Jamais. Lorsqu'il s'agit d'évoquer la culpabilité de la Russie dans les affaires intérieures de l'État. C'est parfois le complot russe. Le complot russe, on a eu des gens qui sont actuellement haut placés qui nous ont fait aussi la sérénade du complot russe. Voilà. Donc, non, mais après. Le complot russe est devenu. Vous prenez le Brexit, vous prenez Trump, vous prenez Salvini, vous prenez les Gilets jaunes. À chaque fois, il y a un complot russe. Le but recherché derrière toutes ces accusations hasardeuses, tenter de disculper le pouvoir pro-européiste français de ses responsabilités sur sa gestion médiocre des affaires du pays, que ce soit au niveau économique, civilisationnel que social. Comme si le peuple français était bête au point d'avoir besoin d'agents étrangers pour se rendre compte qu'à la fin du mois, ils ont plus de quoi subvenir à leurs besoins. Et donc de ce fait d'être en colère. Le gouvernement prend les Français pour des débiles. Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Mais par contre, puisqu'on parle d'ingérence par des puissances étrangères, soit dit en passant, des preuves attestant, et ce depuis des années, que l'État profond américain espionne des hauts lieux de pouvoir français et même des dirigeants français, depuis des années, cela existe. Cela, tout le monde le sait. Mais visiblement, très peu de personnes combattent réellement cela. Ça a fait quelques petits remue-ménages médiatiques, mais les choses continuent de plus belle. Ça ne dérange personne. Mais par contre, chercher à taper systématiquement sur la Russie, comme l'a encouragé l'État profond lors des dernières élections présidentielles américaines, ça a l'air d'être l'apanage du gouvernement français. Pas très étonnant puisque ce gouvernement courbe les chines devant les États-Unis. Je ne suis ni pro-russe ni pro quoi que ce soit d'autre, je suis juste un chercheur de vérité. Oui, vous propagez des rumeurs infondées, des fake news. Numéro 1. Nous allons parler ici de Naïma Mouchou. Naïma Mouchou est une militante associative et femme politique française, membre de La République En Marche. Alors le cas de Naïma Mouchou mérite véritablement qu'on s'y attelle, puisque cette dernière est la rapporteuse de la loi anti-fake news. You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay categorical? La proposition de loi est nécessaire. On part d'un constat qui est quand même extrêmement alarmant, c'est de se dire que, on l'a vu dans des grandes élections présidentielles, on l'a vu au moment du Brexit, du référendum en Catalogne, des fausses informations circulent, sont susceptibles de miner la confiance des électeurs, de les influencer dans leur vote. Ça, c'est extrêmement grave. Il faut agir, il faut se saisir du sujet. Cette dernière est la rapporteuse de la loi qui prétend lutter contre les fausses informations, mais pourtant cette dernière a propagé ce qui constitue pour moi la plus grosse fake news de cette période insurrectionnelle des Gilets jaunes. Naïma Mouchou, un petit peu à l'image de M. Benjamin Griveaux, a voulu jouer la carte de la réductio ad iclerum en faisant une capture d'écran d'un homme qui levait simplement sa main droite et qui disait « Ave Macron ». Ce manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra, aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Une députée de la majorité, Naïma Mouchou, partage elle aussi sur Twitter cette image et dénonce ceux qui piétinent ainsi la République. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Ave Macron! Et ressorti notre vieux dictionnaire latin-français. Ave, bonjour en latin, accompagné du salut romain. La députée qui a diffusé cette fausse nouvelle avant de la retirer est pourtant rapporteure de la loi contre la manipulation de l'information. Un comble. Cette dernière, donc, a véritablement, selon moi, mérité la place de numéro 1 dans le podium des fake news durant la période de contestation des Gilets jaunes qui continue toujours jusqu'à maintenant. D'ailleurs, cette dernière a supprimé sa publication, encore une fois, sans demander pardon publiquement. La fake news complotiste
est l'exercice ou le sport préféré visiblement du gouvernement macroniste. Sachez que celle qui désinforme, c'est vous. Pardon, vous êtes le troll en chef. Moralité. Visiblement, les médias sont véritablement beaucoup plus prompts à pardonner les mensonges d'État, les fausses nouvelles d'État, plutôt que de pardonner les réticences d'un peuple qui n'a plus du tout confiance en son gouvernement. Citoyens et citoyennes, la République est en marche vers la fake news autorisée. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. Ces propagandes, censure, crime et euthanasie. Sachez qu'afin que personne ne puisse la repérer, la croix gammée que l'on croit gommer, c'est faite aussi svelte que Paul Kagame. Comment ne pas déceler que subsiste toujours l'idéologie de l'arien, que nos politiques regardent l'indigent de leur air aérien. Les vestiges du nazisme nous poussent à croire que cette période est révolue, parce qu'au lieu de regarder au serpent des mers, on s'arrête sur sa mue. Sacrilège, alors que les hommes se vantent d'être sages, aucun ne remarque la remontée de la bête sur le rivage. Elle s'en va écrire la page la plus redoutée de leur histoire, qu'ils s'empresseront de classer en catégorie liste noire. Que Dieu ait pitié de nous, de nos âmes, et nous arrache des mains de l'ineffable fureur de ce 4e Reich.